Allez, bonjour mes chers élèves, une autre fois dans une autre séance de mathématiques dans laquelle on va terminer notre leçon, nos leçons à distance. Très bien. Alors comme toujours, nous commençons par un peu de calcul mental. Prenez vos ardoises et suivez avec moi, d'accord? Alors on va faire 3 cirés, un mélange entre l'addition, la multiplication et la soustraction. Très bien. Alors, suivez avec moi. Alors, 10 moins 7. Combien? Bravo. C'est 3. 5 plus 3 égale à combien? 5 plus 3. 8. Bravo. 2 fois 5 égale à combien? 2 fois 5 égale à 10. 3 fois 7 égale à combien? 3 fois 7 égale à, bravo, 21. 2 moins 2 égale à combien? Bravo, c'est 0. 2 plus 2 égale à combien? Très bien, c'est 4. 6 fois 6 égale à combien? Bravo, 36. 8 fois 0 égale à combien? Très bien, c'est 0. 9 fois 3 égale à combien? Ah bon, c'est 27. 6 moins 3 égale à combien? Très bien, c'est 3. 2 plus 8 égale à combien? Bravo, c'est 10. Et finalement, 6 plus 4 égale à combien? Très bien, c'est 10. Bravo. Alors, dans la séance d'aujourd'hui, on va maîtriser la solution des problèmes, ou bien la résolution des problèmes. Très bien. Alors, on a déjà parlé, on a déjà dit, j'ai déjà vous dit que on apprend, ou bien j'apprends l'addition et la soustraction et la multiplication. Pourquoi? Pour résoudre les problèmes qui se trouvent dans la vie généralement. Très bien. Alors, quand est-ce que j'utilise l'addition? L'addition. Et quand est-ce que j'utilise la soustraction? Et finalement, quand j'utilise la multiplication? Quand? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Très bien. Alors, on a déjà dit ça, on a déjà fait ça, mais on va faire un peu une récapitulation de tout ce qu'on a vu avant. Très bien. Alors, on va commencer par l'addition. L'addition. Alors, quand j'utilise l'addition? Quand? Alors, lorsque je veux calculer la somme. La somme. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire s'il y a plus d'objets à la fin. D'objets à la fin. Plus d'objets à la fin. Comme quoi? Par exemple, j'ai 25 dirhams et Ahmed a 5 dirhams de plus. Alors, combien Ahmed a d'argent? Alors j'ai, alors on va faire j'ai
j'ai 25 dirhams et Ahmed a 5 dirhams en plus ou bien de plus. Alors, combien Ahmed a-t-il? Combien Ahmed a-t-il d'argent? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Je vais utiliser, alors j'ai de plus. Il y a quelque chose de plus à la fin. Alors, j'ai 25, mais Ahmed a 5 dirhams de plus. De plus quoi? De plus 25. Alors, je vais faire 25 plus 5 égale 30. Ça veut dire que Ahmed a combien? A 25 plus 5, ça veut dire 30 dirhams. Très bien. Si je veux, alors on a parlé de ce point. Alors le deuxième point. Si je veux calculer le tout. Calculer le tout. Le tout. Par exemple. Alors, j'ai 3 billes et mon ami m'offre, c'est-à-dire m'offre 3. On m'a donné 8. M'offre 8 billes. Combien j'ai en tout? Combien j'ai en tout? Alors, comment je vais répondre à cette question? Alors, je vais faire moi j'ai 3. Et qu'est-ce que mon ami a fait? Elle a donné à moi. Ça veut dire qu'elle a ajouté elle a ajouté 8 billes à 3 billes. Alors, plus 8 égale 11 billes. Alors, j'ai 3 plus billes en tout. D'accord? En tout. Très bien. Alors, si on a gagné, par exemple, j'ai 3 cadeaux et j'ai gagné, ou bien j'ai 5 points et j'ai gagné 3 points. Alors, combien de points j'ai en tout? Ça veut dire j'ai 8 points. Alors, si on ajoute, si on a gagné ou bien si on a ajouté. Très bien, c'est pour l'addition. Alors, ça c'est pour l'addition. Alors maintenant, on va parler de la soustraction. La soustraction. Très bien. Alors, la soustraction. Alors, quand je peux utiliser la soustraction? La soustraction, c'est pour calculer le reste. Pour calculer le reste. Calculer la différence. Calculer le reste ou bien calculer la différence ou bien s'il y a moins d'objets à la fin. Moins d'objets à la fin. Alors, on va commencer le reste. Alors, un problème dans lequel j'utilise ou bien je calcule le reste. Par exemple, j'ai parti chez l'épicerie, bien Ahmed a parti chez l'épicerie, elle a 100 dirhams. Il a 100 dirhams. Alors, Ahmed a
à 100 dirhams. Alors, elle a acheté un dictionnaire. Alors, elle est partie chez la bibliothèque, elle a acheté un dictionnaire avec 98 dirhams. Alors, combien est le reste? Combien reste chez Ahmed? Alors, combien est le reste, combien le reste chez Ahmed? Alors, elle a parti avec combien? Avec 100. Très bien. Et elle a acheté, ça veut dire on a retiré. Elle a acheté 98 dirhams. Un dictionnaire avec 98 dirhams. Très bien. Et je fais l'opération et je trouve que ça, il reste 2 dirhams. Il lui reste 2 dirhams. Ça y est? Très bien. Alors, la différence. Alors, Aïcha pèse 58 kg. Et Khadija pèse 60 kg. Quelle est la différence? Qu'il est la différence entre le poids ou bien la masse de Khadija et Aïcha. Alors, pour savoir la différence entre les masses de Khadija et Aïcha, qu'est-ce que je vais faire? Alors, différence, ça veut dire que je vais utiliser la soustraction. Alors, bien sûr, je commence par le nombre qui est le plus grand. Alors, j'ai 58 et 60. Quel est le nombre le plus grand? C'est 60. Alors, je fais 60 moins 58 égale combien? Égale 2 kg. Alors, la différence, c'est 2 kg. S'il y a moins d'objets, par exemple, j'ai 5 dirhams et Karim a 2 dirhams, moins que moi. Alors, que moi. Combien Karim a de l'argent? Alors, j'ai 5, elle a moins que moi 2. Alors, ça veut dire je fais moins 2 égale 3 dirhams. Alors, Karim a 3 dirhams. Ça y est? On a aussi si on a enlevé. C'est on a perdu. Et si on a retiré? Alors, ce sont les cas où j'utilise la soustraction. Si on a perdu, alors j'ai 5 stylos et j'ai perdu 2. Alors, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la soustraction pour savoir combien il me reste. Si on a enlevé, par exemple, j'ai 3 verres et j'ai cassé 2. Il me reste combien? Il me reste un verre, j'utilise la soustraction. D'accord? On a retiré. D'accord? Très bien. Alors, c'est pour la soustraction. Alors, on passe à la multiplication.
multiplication. Quand j'utilise la multiplication. Quand je peux utiliser la multiplication. Alors, écoutez bien. Suivez bien. Alors, j'utilise la multiplication si j'ai un nombre qui se répète. Si j'ai un nombre qui se répète. Alors, si j'ai un nombre qui se répète. Alors, automatiquement, si j'ai un nombre qui se répète, ça veut dire que je vais utiliser qui se répète plusieurs fois. Alors, plusieurs fois. Si j'ai un nombre qui se répète plusieurs fois, ça veut dire j'utilise la multiplication. Alors, une addition qui se répète, ça veut dire si j'ajoute plusieurs fois, si j'ai gagné plusieurs fois, alors j'utilise la multiplication. Très bien. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai une boîte. Alors, j'ai 5 paquets ou bien boîtes de crayons. Désolé. De crayons. De craie plutôt. 5 boîtes de craie. Dans chaque boîte, il y a, par exemple, 8 craies. Alors, la question c'est combien y a-t-il de craies? Combien y a-t-il de craies? Alors, j'ai 5 boîtes. Alors, 5 boîtes. Dans chaque boîte, il y a 8. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nombre qui se répète plusieurs fois. Alors, c'est 8 fois 5 égale 40 craies. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris quand est-ce qu'on utilise l'addition, quand est-ce qu'on utilise la soustraction et quand est-ce qu'on utilise la multiplication. Très bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui, laquelle on a expliqué, c'est la situation additive, soustractive et multiplicative. Alors, bien sûr, je prends la page 100 et 101. 100 et 101. La page 100 et 101. Alors, la leçon, page 100, 101. D'accord? Alors, je commence par l'écriture de la date, 18, 5, 2020. Et je commence à faire mes exercices. Alors, chaque enfant, l'exercice 1, chaque enfant a 80 dirhams dans sa poche. Alors, elle a 80 dirhams. Alors, on a trois enfants. Chaque enfant a 80 dirhams pour acheter des jouets dans le magasin. Alors, chacun de ces garçons, bien de ces enfants, a acheté un jouet. Alors, voici les jouets qui se trouvent dans le magasin. Alors, j'ai 3 enfants. Alors, regardez. Alors, ça à 80 dirhams, aussi ça 80 dirhams et aussi ça 80 dirhams. Très bien. Alors, on a Ahmed, Khadija et Sami. Très bien. Alors, il reste 72 dirhams à Ahmed. Alors, Ahmed, il a acheté le jouet et il a resté chez Ahmed 72. Alors, il reste chez Ahmed
72. Alors ça, c'est le reste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80, Ahmed a 80, elle a acheté un jouet avec quelque chose et il lui reste 72 dirhams. Très bien. Pour trouver ce prix-là, ce qui est acheté, le prix de jouet qui est acheté, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Ça veut dire que dans sa poche, il y a 72 dirhams. Alors, combien on va ajouter pour avoir les 80 dirhams qu'il a au début? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 90 dirhams moins 72 et on va trouver le prix de jouet. D'accord? On va trouver le prix de jouet. Alors, on va faire 80 moins 72. Alors, la même chose pour Khadija et la même chose pour Sami. Alors, dans la cuisine, alors attention, Sami, il lui reste seulement 10 dirhams. D'accord? Alors, aussi Khadija. Alors, il peut qu'il achète un objet, ou bien deux objets, ou bien trois objets, n'importe. Alors, on va calculer, on va voir combien des objets elle va acheter. Très bien. Pour Ahmed, on va dire quel objet il va acheter. Elle a acheté. Ici aussi, pour Khadija, on va dire quel objet elle a acheté. Et pour Sami aussi. L'exercice 2. Dans la cuisine, il y avait 48 assiettes. 48 assiettes. Qu'est-ce que Rachid a fait? Rachid a cassé 12 en faisant tomber la table. Elle a fait tomber la table et elle a cassé 12 assiettes. Très bien. Combien d'assiettes après la bêtise de Rachid? Alors, je vais calculer le reste. Qu'est-ce que je vais utiliser? Le reste. D'accord? L'exercice 3. Saïd a 148 dirhams. Driss en a 64, 2 plus que Saïd. 2 plus que Saïd. Alors, on a 2 plus objets. 2 plus, des objets de plus à la fin. Alors, je vais utiliser quoi? 2 plus. Alors, Saïd a 148 et Driss a 64, 2 plus que Saïd. Alors, je vais calculer ici combien Driss a-t-il de dirhams. Très bien. Dans l'exercice 3. Alors, Mariam a 35 dirhams. Son père lui offre 28 dirhams. Alors, son père a donné à Mariam, le papa a donné à Mariam 28. Et elle a au début 35. Alors, ça veut dire quoi? Je vais utiliser quoi? Offre. Ça veut dire quoi? Plus, ça veut dire plus ou bien le moins ou bien la fois. Addition, soustraction, bien multiplication. Alors, il peut acheter un jouet électronique à 60 dirhams, oui ou non? Alors, je vais barrer la réponse qui est incorrecte. 5. Zainab a 165 dirhams. Elle a acheté une robe à 135. Alors, combien de dirhams a-t-elle après avoir payé la vendeuse? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le reste. On va calculer le reste. Alors, elle a au début 175. Elle a acheté la robe avec 135. Et lui reste combien? Il lui reste combien dans sa poche après avoir acheté la robe? D'accord? Alors, le reste. Khadija a payé 39 dans le magasin. Elle a maintenant 77 dirhams. Alors, elle a payé combien? 39. Et elle a maintenant 67. Alors, au début, elle avait combien? Elle avait combien de dirhams? Alors, c'est quoi? C'est la somme. Alors, on va calculer la somme de l'argent qu'elle a perdu. Et plus l'argent qui est dans sa poche. Ça y est. Alors, j'espère que vous avez bien compris et au revoir.